Alléluia, gloire à l'Éternel notre Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua, bienvenue donc à cette 13e paracha qui s'appelle Shemot. Remettons ces quelques instants au Seigneur, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce, ta parole est la vérité. Nous te rendons grâce en précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci parce que tu nous as rachetés, merci parce que tu nous as arrachés du royaume des ténèbres, parce que tu nous as totalement délivrés, parce que tu as fait de nous, tu nous as sauvés, tu as fait de nous, Seigneur, un peuple pour toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Tout est accompli au travers de Christ Yeshua. Nous te rendons grâce pour cette étude que nous faisons aujourd'hui, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci de nous inspirer. Merci Seigneur que ta parole, oui, que tu nous révèles avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à tous au nom de à l'école de Yeshua. Nous sommes là donc dans le calendrier juif messianique qui s'appellera bientôt, en fait ici, le calendrier du roi David, car nous savons bien sûr maintenant comment il fonctionne très précisément. Comme vous le voyez sur les dates ici, cela va du mercredi 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Donc le nouveau calendrier va commencer le 24 mars 2021. Il est prêt, il est disponible, vous pouvez donc l'acquérir sur notre site. Pas de problème. C'est très important. Ok? C'est fondamental, car là, nous sommes dans le calendrier de Dieu. Ok? De manière à ne pas être influencé de moins en moins du monde, de moins en moins par l'influence, en fait, du monde, l'influence religieuse qui n'est pas toujours bien calée comme il convient, en fin de compte, sur les racines hébraïques de la foi, sur la parole de Dieu, sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Nous voici donc à la 13e paracha. Nous allons donc aller à la page 38 de ce calendrier. Et nous y voici. Page 38, nous sommes donc au 11e mois. Oui, vous avez bien entendu, 11e mois de ce calendrier des jubilés. Okay, donc il ne reste plus que 2 mois, tout simplement. Et là, pendant ces 2 mois, nous allons étudier essentiellement Shemot, l'Exode. Car la nouvelle année commence toujours avec le livre du Lévitique. Ok, ça c'est très important. De la même manière, en fait aussi, ça commence en fait aussi le premier mois de l'année, ok, de la nouvelle année, commence également avec l'évangile de Marc. Au début de Marc, le début de Marc, de l'évangile de Marc, ok, de la bonne nouvelle de Marc, et également le début de Lévitique. Tout cela concorde. C'est donc très bien. 2 mois en fait encore, pour se préparer. Nous abordons ici donc la 13e paracha. Nous sommes donc le premier Shabbat du 11e mois, comme vous le voyez ici à l'écran. Très important. J'agrandis. Donc nous sommes en fait ici le 23 janvier, donc avec Shemot. Shemot, ça veut dire les noms. Voici les noms. Ça a été traduit par les nations par l'Exode. Bon, ok, c'est une manière de voir les choses. Mais le nom en hébreu, c'est Shemot. Shemot, ça veut dire les noms. Voici les noms. Cela va en fait concerne le chapitre, les 5 premiers chapitres, plus le premier verset du chapitre 1, du chapitre 6. Ensuite, dans les Haftarot, nous allons lire Ésaïe 27, 6 à Ésaïe 28, 13, et également Ésaïe 29, 22 à 24, Jérémie 1, verset 1, à Jérémie 2, verset 3, également Ézéchiel 16, le psaume 94, qui est une Haftara karaïte, okay, qui est aussi très pertinente, vous allez voir. Et ici, en fait, nous aurons ensuite la Brit Hadasha, la bonne nouvelle de Marc, avec le passage de Marc chapitre 14, verset 10 à 21. Tout un programme. Le livre de l'Exode, Shemot, chapitre 1. Donc le livre de l'Exode, notamment dans les premiers chapitres, est donc très important, parce qu'il parle de la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte, okay, de la maison des esclavages, ou de l'esclave, des esclaves. Ok, comme on veut. C'est exactement la même histoire, en fait ici, que notre propre histoire à chacun, où Dieu nous délivre, en fait, de la puissance des ténèbres.
qui est notre Égypte en réalité. Tout ce qui nous retient dans le passé, c'est notre Égypte. Et Dieu, à main forte et à bras étendus, à main forte et à bras étendus, nous arrache des ténèbres. C'est une belle image, mais c'est exactement ça. Même pour nous, au travers de Christ Yeshua, c'est exactement ce qui se passe en réalité. Dieu nous rachète, il nous rachète au travers du sang de l'agneau, et il nous arrache des ténèbres. Il veut nous arracher. Et tout est accompli en fait à la croix, oui bien sûr, de Yeshua. Il nous a arrachés. Il nous a totalement délivrés. Il nous a totalement, pleinement sauvés. Et il a déjà fait de nous, à la croix de Yeshua, en fait ici, il a déjà fait de nous de nouvelles créatures en Christ Yeshua. C'est le programme de Dieu, et c'est donc bien un programme de formation, d'éducation, qui est donc très important. Et cela commence bien sûr avec la délivrance. Voilà. Pourquoi on parle de Yeshua? Yeshua, c'est la délivrance. Son nom, c'est en fait Yeshua en hébreu. Et Yeshua en hébreu, ça veut dire la délivrance. Donc, il est notre délivrance. Et notre délivrance pour nous délivrer, en fait, ici, de l'emprise des ténèbres. Mais pas seulement, physiquement. Pas seulement, en fait, on va dire, oui, physiquement, mais aussi intellectuellement, mais aussi dans nos pensées. C'est-à-dire qu'en fait, ici, notre manière de penser, notre manière d'être doit être retravaillée, renouvelée, en fait, ici, par le Saint-Esprit. Bien évidemment, notre capacité à réfléchir doit être renouvelée et également notre compréhension intellectuelle des choses, en fait, ici, doit absolument être renouvelé. Si ce n'est pas renouvelé, notre capacité à réfléchir n'est pas renouvelée et notre compréhension ne sont pas renouvelées, eh bien nous ne pouvons pas être en fait totalement transformés comme Dieu le voudrait en fait ici. Et il a tout accompli. À l'instant où nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, eh bien en fin de compte le plan de Dieu pour chacun de nous commence à se réaliser si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique. C'est donc très intéressant. Alors on va écouter l'Exode et on va commenter en fait l'Exode. Ça va donc être très intéressant parce qu'on va en fait aller un peu en profondeur. Donc si ces vidéos sont un petit peu longues, très bien, merci Seigneur, c'est parce qu'il y a beaucoup à enseigner et beaucoup de choses qui n'ont jamais été enseignées ou jamais très bien enseignées, etc. Alors, en fin de compte, nous en donnons beaucoup plus, etc. Et ça, c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Si on veut aller encore plus loin, on peut aller encore plus loin. Et on ira plus loin. Par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, en fait ici, si nous pouvons encore faire des vidéos, eh bien nous ferons des vidéos aux vidéos que nous faisons, etc., de manière à donner le plus possible de la bonne nourriture. Amen. Une nourriture saine qui vise à nous former, nous façonner, afin de nous rapprocher de l'Éternel, notre Dieu, et d'être son fils ou sa fille, sa servante ou son serviteur, ou d'être son esclave. Homme ou son esclave femelle, en fait, ici, ou femme, en fait, tout simplement. Ça, c'est donc très important. C'est d'apprendre à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Ça ne se fait pas en quelques secondes, ça ne se fait pas autant, la décision peut se faire rapidement. Oui, je veux choisir Dieu, oui, je veux choisir, en fait, de suivre Dieu, de suivre Christ à la gloire de l'Éternel Dieu, afin qu'il me forme et qu'il me façonne. C'est le meilleur, en fait, ici, consolateur, oui, bien sûr. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, mais aussi Yeshua est aussi celui qui nous fortifie, qui nous console, qui nous, rassure, qui porte, en fait, tous nos fardeaux, etc. Oui, il l'a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors écoutons ce que le Seigneur en fait a à nous dire. Déjà dans Exode chapitre 1. D'abord, on rappelle en fait les noms. Voici les noms. Voilà pourquoi ça s'appelle Shemot. Shemot, ça veut dire les noms, tout simplement. En fait ici. Voici les noms des fils d'Israël qui sont entrés en Mitzraïm avec Yaakov et la famille de chacun d'eux.
Réhouven, c'est Ruben. Shiméon, c'est Siméon. Lévi, c'est Lévi. Yehuda, c'est Judas. Yissachar, ça se prononce Yissachar, ok, c'est Isaacar. Zévouloun, c'est Zabulon. Binyamin, c'est Benjamin. Dan, c'est Dan, là c'est tout à fait équivalent. Naphtali, c'est Nephtali. Gad, c'est Gad. Asher, c'est Azer, ok, ici. Donc, très bien, voici donc en fait ici les 12. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. 70 en tout, en Égypte, qui appartiennent à Jacob. Yosef était alors en Mitzraïm, donc il n'est pas venu avec, mais il est venu au sens qu'il était là-bas, en fait, avant, dans le pays de Canaan, et il est venu en Égypte aussi. Donc 70 personnes, en fait, en tout. Yosef mourut. Donc Yosef, il a 110 ans. Yosef mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là, dont toute la génération des frères de Yosef sont morts, en fait, ici. Okay. Donc, ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'il s'est passé un certain temps. Les fils d'Israël furent féconds et multiplièrent. Okay. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays fut rempli. Donc, il y avait des Juifs presque partout, en fait, on va dire. Okay. Donc, ils étaient non seulement dans le pays de Goshen, mais il y en avait aussi un peu disséminés, en fait, aussi, quelque part. En fait, ici. Tout ça, c'était en fait dans un temps de grâce de l'Éternel, où Dieu a fait grandir Israël. De 70, en fait, ici, ils vont passer à 600 000. Cela veut dire qu'il y a donc, en fait, ici, une génération importante, des générations importantes qui vont se créer. Dans la tradition juive, on dit que l'exode a duré 210 ans. Donc ça veut dire 210 ans, ça veut dire que les femmes ont eu beaucoup d'enfants. Chaque génération a eu beaucoup d'enfants, évidemment. Ok, peut-être 8 ou 10, en fait, ici. Ça fait beaucoup, déjà. Mais si c'est en 210 ans, il faut forcément que ça se fasse rapidement, bien évidemment. Dieu a apporté une bénédiction extraordinaire ici. À cause de quoi? À cause de Yosef. Et à cause des fils d'Israël qui marchaient bien à ce moment-là, en fait, ici, dans la parole de Dieu, dans les enseignements de Dieu. Ils étaient attachés à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. L'Égypte a été touchée, oui, bien sûr. Dans la tradition juive, on dit que Yosef a fait un travail merveilleux, auprès des Égyptiens, et que l'Égypte, en fait, ici, a été bénie quelque part, en fait, aussi, à part les fils d'Israël qui étaient dans le pays. Puis, en fait, eh bien, ça a changé. Les pharaons ont changé, ce n'est plus la même dynastie. Autant, en fin de compte, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y avait certaine famille de pharaons. Puis, en fin de compte, arrive une nouvelle famille, qui est certainement la famille des Hyksos, probablement, qui, en fait, était pas forcément, en fin de compte, très gentil, etc., et qui était d'une culture, en fait, différente, que ça venait aussi, en fait, de l'Orient, quelque part, en fait, ici. C'était, en fin de compte, des invasions qui ont balayé, en fait, aussi, quelque part, Canaan, puis, en fait, qui ont été jusqu'en Égypte, et qui sont devenus des pharaons. Donc, vraisemblablement, il y a eu un changement, en fin de compte, de pharaon, de classe de pharaon, de famille de pharaon, et là, en fin de compte, ils n'ont pas connu Joseph, et là, ça a changé. Pourquoi? Parce que c'était un peuple, Israël était un peuple nombreux, et en fait, un nouveau roi s'éleva sur Mitzraïm. On le voit en fait ici, verset 8. Un nouveau roi s'éleva sur Mitzraïm, roi que n'avait point connu Joseph. Donc, c'était des rois, c'était d'autres rois. Peu importe quelque part qui ils étaient, on peut s'intéresser à l'histoire pour essayer de recaler, en fait, ici. Donc, les pharaons qui vont exister, en fait, maintenant, c'est des pharaons qui vont exister au temps de Moïse, au temps de Moshe, en fait, ici. Donc, c'est des pharaons qui vont exercer une pression sur Israël. Verset 9, il dit à son peuple, voici les fils d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Donc Israël était devenu très puissant en nombre, en fait, ici. Verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse et que
s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Okay. Donc là, il y avait bien en fait un calcul malsain, bien évidemment, une emprise en fait ici d'injustice, d'hommes qui sont liés à l'injustice, qui voulaient opprimer en fait Israël. Okay. Qui voulaient opprimer Israël parce qu'Israël faisait peur. La bénédiction qui venait là, en fait, était vraiment, en fin de compte, rendait jaloux quelque part, en fait aussi. 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsel pour servir de magasin à Pharaon. Donc, on s'est servi des enfants d'Israël ici, des fils d'Israël, pour construire. On les a asservis. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Mais peu importe, est-ce que ça empêche Dieu d'agir? Non. Malgré tout, en fait, il se multipliait et il s'accroissait. Et l'on prit en aversion les fils d'Israël. Donc il y avait quelque part une haine, une jalousie qui s'est mise en place. Verset 13, alors les Mitsrim réduisirent les fils d'Israël à une servitude, mais pas n'importe quelle servitude, une servitude de cruauté, en fait, ici. Cruauté, petit p, en fait, ici. Pérer, c'est cruauté, dureté, en fait, ici. Donc, on imagine bien, en fait, compte ici, cette emprise. Ok. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. Je disais, en fin de compte, ici, tout à l'heure, que l'exil en Égypte, selon la tradition juive, a existé pendant 210 ans. Mais l'Écriture, en fait, ne nous dit pas ça. L'Écriture dit à Abraham, eh bien, en fait, Israël sera opprimé pendant 400 ans. Le temps, effectivement, que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Okay. Dans, en fait, les actes, on voit même, en fait, ici, 430 ans, en fait, ici. Donc, 430 ans, c'est un délai plus important. C'est pour ça qu'en fait, situer la sortie d'Égypte, eh bien, c'est pas toujours facile selon les chronologies. Pour ma part, je suis convaincu, effectivement, que, en fait, les enfants d'Israël sont sortis vers les années 1450. Donc, je suis dans, en fait, ici, l'interprétation de la chronologie longue, en fait, ici. Ce qui fait que la sortie d'Égypte a eu lieu vers les années 450. Okay. Donc 450, ça veut dire que en fait Jacob est venu plutôt vers les années 1800-1900. Okay, ce qui me semble beaucoup plus logique par rapport en fait aux Écritures, évidemment. Donc il y a 200 ans, 220 ans de décalage entre l'interprétation en fait juive de la tradition et en fait l'interprétation, on va dire, des nations dans l'interprétation longue. Et effectivement, donc il y a ce décalage, mais ça avait 220 ans de décalage. Si en fait nous regardons le calendrier au jour d'aujourd'hui, nous voyons en fin de compte ici, nous sommes dans la tradition juive en 5780, 81 même. Si nous rajoutons 220 ans, eh bien vous voyez que nous sommes dans les années 6000. Okay, avec quelques autres petits décalages éventuels qui ont pu avoir lieu dans le calendrier, et effectivement il y en a, okay, et bien effectivement nous sommes dans les années 6000, en réalité, sur le plan spirituel. 6000, ça veut dire qu'en fait ici, nous sommes en fait à la fin de la semaine. Pourquoi? Parce que un jour est comme 1000 ans, okay, donc c'est la Bible qui nous le dit. Donc, si 6000 ans ont eu lieu, cela veut dire qu'en fait, nous sommes à la fin du 6e jour, et en fait, arrive bientôt le 7e jour, c'est-à-dire le jour du grand Shabbat. Dans la tradition juive, on est parfaitement conscient de ça. On sent, malgré tout, okay, chez les juifs de la tradition, ils savent que nous sommes dans les temps, en fait, de la fin du temps des nations, en fait, ici quelque part. Okay. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça. On est à la fin des 6000 ans, on est à la fin du 6e jour, tout simplement. Okay. Donc ça, c'est très clair. Donc peu importe si le calendrier a un petit décalage, Dieu l'a permis, tout simplement. Okay. Pourquoi? Afin que les Juifs puissent être maintenus dans une certaine confusion, à cause bien sûr du péché, à cause de toutes sortes de choses, bien évidemment, okay, mais parce qu'en fin de compte, Dieu voulait en fait donner aux nations l'opportunité en fait de bien servir et de rendre jaloux son peuple.
malgré tout, depuis 2000 ans, bien sûr, nous voyons que, en fait, ici, la tradition chrétienne, cette fois-ci, n'est pas restée sur les racines hébraïques de la foi et s'est laissée entraîner par toutes sortes d'interprétations, de théologie de remplacement avec l'empereur romain Constantin, l'Église catholique et toute la chrétienté, en fait, ici, vit sur les racines de l'empereur romain Constantin, okay, et non pas sur les racines hébraïques de la foi. Il y a donc, en fait, ici, une grave, très grave erreur, une mystification quelque part, qui fait que la chrétienté, en fait, est à côté de la plaque. Comme Israël était à côté de la plaque, eh bien, ici, les chrétiens de la tradition chrétienne, de Constantin, sont aussi dans l'erreur. Dieu l'a permis. Ok, l'a permis pourquoi? Parce que d'abord le juif, ensuite le grec, bien sûr. Donc ici, ça correspond, les hommes, en fait, marchent toujours selon leur propre cœur. Et effectivement, au lieu d'écouter Dieu, ce qui simplifierait les choses, eh bien, en fin de compte, Dieu va faire, en fait, ici les choses, de manière à démontrer que la chrétienté chrétienne, la chrétienté de Constantin est à côté de la plaque. Ok, bien sûr. À côté de la plaque, ça veut dire que tout est mauvais. On a le message de Christ, mais il est déformé. On n'est pas resté sur les racines hébraïques de la foi. Ok, d'où effectivement tout un certain nombre de conséquences dues au péché, dues aux transgressions, dues aux iniquités, qui font qu'il y a un certain aveuglement, en fait, ici. Mais Dieu va juger ces choses-là. Et en fait, nous sommes dans une phase ici prophétique où Dieu, en fin de compte, va mettre à jour les racines hébraïques de la foi, de manière à voir si, effectivement, les hommes et les femmes sont prêts à se repentir et à revenir sur, en fait, le message initial et comprendre que Christ Yeshua nous a rachetés, non pas pour que nous soyons greffés sur les racines de l'empereur romain Constantin, non pas pour que nous soyons greffés sur les racines, des pharisiens, pas du tout, mais sur les racines hébraïques de la foi, sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est donc très très important. Okay, donc ici sur le plan prophétique, cela va beaucoup bousculer bien sûr, et il va y avoir aussi des plaies qui vont venir. Okay, le Covid-19, ce n'est ni plus ni moins qu'une forme de peste quelque part, et là nous arrivons dans les plaies, et les plaies sont là pour nous interroger. Et dans les plaies, en fait, de l'Égypte, on va voir, et on le verra, que toutes les plaies d'Égypte sont des jugements de Dieu contre, en fait, les dieux de l'Égypte, les dieux de l'idolâtrie. En fait, ici, l'idolâtrie de l'Égypte, en fait, ici. Eh bien, de la même manière, en fait, mes frères, mes sœurs, eh bien, le Covid-19 et ce qui va venir, en fait, aussi, d'autres infections, d'autres plaies qui vont venir, sont là comme des jugements. Dans le but que l'ensemble des enfants, en fait, de Dieu, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, juifs et non-juifs, puissent sortir, en fait, ici, de l'Égypte moderne, du monde des ténèbres. Oui, bien sûr. C'est donc un plan absolument merveilleux que Dieu est en train d'accomplir. Oui, bien sûr. Il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. Mes frères, mes sœurs, nous faisons partie, en fait, de ces hommes et de ces femmes qui sont appelés à sortir, en fin de compte, des chaînes des ténèbres. Oui, bien sûr. Afin d'être renouvelés dans nos manières de penser, manières d'être. Mais revenons à notre texte. Donc, une servitude de cruauté. Verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. Verset 15. Le roi de Mitzraïm parla aussi aux sages-femmes des Ivriites. Donc le mot hébreu est écrit de différentes manières dans certains versets. Donc ça a des significations aussi spirituelles cachées quelque part très intéressantes. Ici, en hébreu, c'est en fin de compte des Ivriites, des Hébreux, oui bien sûr. Mais hébreu, ça s'écrit ici Ivriites. Les femmes, les sages-femmes des Ivriites, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Donc en français, c'est presque pareil, donc c'est bien. Donc on met toujours les noms en phonétique hébreu, parce que les noms en hébreu ont des significations particulières, évidemment. Verset 11, verset 16, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Ivriites,
et que vous les verrez sur leurs sièges, sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Voilà donc en fait ici des raisonnements iniques, oui bien sûr, des raisonnements selon l'injustice, oui bien sûr. On n'est pas dans la justice de Dieu là, on voit bien très bien, c'est très clair. Mais, qu'est-ce qu'il est dit, verset 17 ? Mais les sages-femmes craignirent à Elohim. Craignir, on va dire sérieusement, oui. Elles avaient la crainte de Dieu, en fait ici, mais pas de n'importe quel Dieu. Ici, en hébreu, c'est bien marqué à Elohim. Ok, donc ils craignirent sérieusement à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Donc on voit bien là l'expression d'une foi où je suis attaché au seul Dieu unique et vrai. Et donc dans ce cas-là, eh bien j'essaie de marcher dans la justice de Dieu et non pas dans la justice de ce monde. Donc les pharaons pouvaient faire une loi, oui bien sûr, n'importe quelle loi. C'était la loi de Pharaon, où il fallait tuer effectivement en fait les garçons, ok, mais en fait ici, eh bien si je respecte à Elohim, je ne respecte pas les lois, en fait ici, toutes les lois des hommes, si ces lois sont des lois iniques devant Dieu, ou des lois selon l'injustice de Dieu. C'est ça qui est très important. Voilà pourquoi c'est très fondamental de bien comprendre ce que c'est que la justice selon Dieu, okay, et la justice selon le monde. Quand le monde, en fait, ici, fait des lois qui correspondent, en fait, ici, à la parole de Dieu, ou qui sont dans le sens de la parole de Dieu, c'est très bien, et nous devons les respecter. Oui, bien sûr, ça, c'est très important. Mais je vous donne un autre exemple, en fait, ici, de loi que nous n'avons pas à respecter. En fait, ici, c'est la loi sur l'avortement. Oui, bien sûr, c'est une loi inique. C'est une loi qui n'est pas selon la justice de Dieu. Car Dieu, en fin de compte, est le Dieu de la vie et il veut donner la vie. Alors, il faut tout faire pour donner la vie, mais donner la vie correctement et la vie bien. Donc, ça suppose éducation, formation, bien sûr, et de revoir, en fait, ici, certaines bases. Oui, bien sûr. Ok, ça, c'est fondamental. Donc, si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17, donc, mais les sages-femmes craignirent sérieusement. On peut rajouter sérieusement, mais il est mis en italique parce que dans le texte, on n'a pas le mot sérieusement. Mais c'est ira, c'est dans la crainte de Dieu. Donc, une crainte sérieuse, en fait, ici. Ok, de à Elohim. Donc, ça veut dire qu'elle connaissait à Elohim. Non pas Elohim, mais à Elohim. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous faire connaître qui il est. Yeshua est venu sur la terre afin de nous faire connaître le Père. Oui, c'est ce qu'il dit lui-même, en fait, ici. Okay? C'est ce qu'il dit quand il est venu, il y a 2000 ans. Je suis venu pour faire connaître le Père. Okay? Je suis un avec le Père. Okay? Le Père et moi, nous sommes un. En fait, il va dire. Et en fait, ici, Yeshua, il est mort, en fait, sur la croix. Et en fait, il nous a donné sa gloire. Okay? Il le dit au Père. Je leur ai donné ma gloire, afin que eux aussi soient un comme nous sommes un. Amen. Donc, si Dieu, en fait, ici, est à Elohim, il faut que j'apprenne qui est à Elohim. Oui, bien sûr. Le seul Dieu, unique et vrai, en fait, ici. Ce mot, en fait, ici, Elohim, existe plus de 3600 fois. Ok, mais avec l'article devant, HA, ça n'existe que dans 374 versets. Ok, tout simplement. L'article, le Saint-Esprit met l'article devant le mot Elohim, ça fait à Elohim. Et ça veut très clairement dire, si je devais le traduire en français, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Et si je crois au seul Dieu unique et vrai, eh bien je respecte, en fait ici, ses lois à lui, principalement. Et en fait, je respecte les lois du pays, tant qu'en fait les lois du pays ne m'ordonnent pas d'enfreindre en fait la loi, en fait les lois de l'Éternel, notre Dieu. Cela va de soi, bien évidemment. C'est donc là très très important et fondamental. C'est vrai pour toutes les nations. Ok, bien évidemment. En fait ici, tous les peuples, en fait ici, parmi en fait tous les pays du monde entier. Oui, bien sûr. La priorité, c'est de respecter les lois de l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le ciel et c'est lui qui a créé la terre. Et la terre, il la donne. Il la donne à tel pays ou tel autre pays. Et en fin de compte, il va donner, en fait ici, tel morceau de sainte terre à tel pays et tel pays a la responsabilité
bien évidemment, de gérer cette terre le mieux possible, bien évidemment. Mais il aura des comptes. Il aura des comptes à rendre à l'Éternel Dieu. Cela va de soi, car nous sommes tous habitants sur la terre, et la terre appartient d'abord à l'Éternel notre Dieu. Et il la donne, oui, à tel pays ou tel autre pays, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi, oui, bien sûr. Verset 18. Le roi de Mitzraïm, appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux, en fait ici même chose, ok, j'ai pas corrigé le mot, mais c'est ivrites, ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Elohim fit du bien aux sages-femmes. Elohim dit ici, donc Elohim c'est toujours en fin de compte l'Éternel notre Dieu, le Dieu de la création. Elohim lui-même fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu une crainte sérieuse à Elohim. Donc là, on voit la main de Dieu, en fait, ici, qui, malgré, en fait, ici, le contexte, eh bien, ici, ces sages-femmes ont agi avec sagesse. Et effectivement, elles avaient une bonne crainte de Dieu. Donc, elles avaient eu une crainte sérieuse de Dieu. Le verbe, en fait, ici, est utilisé, en fait, à l'imparfait, en fait, ici. Au cas l'imparfait, ça veut dire qu'en fait ici, il est d'abord au cas l'imparfait, ensuite ici, il est conjugué au cas parfait. C'est-à-dire que c'est un fait accompli, c'est une réalité en fait ici. Donc, on doit le traduire « avait eu une crainte sérieuse ». Parce qu'elles avaient eu une crainte sérieuse à Elohim, eh bien, Dieu fit prospérer leur maison. Donc on voit que la bénédiction, elle est là. L'Éternel, notre Dieu, est en train de reprendre en fait la main, non pas qu'il l'avait lâchée, mais il est en train, en fin de compte, d'agir d'une manière, en fin de compte, précise, afin de se faire connaître comme étant le seul Dieu unique et vrai. C'est exactement, en fait, la même chose lorsque Moshe viendra, en fait, ici, et que, en fin de compte, il devra témoigner au travers des plaies. C'est dans le but, en fait, ici, que Pharaon plie le genou devant l'Éternel, notre Dieu, devant à Elohim. Ceci est un message pour tous les chefs des nations et pour tous les pays, en réalité. Ok, ici. Donc, fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez un ordre, une loi. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que parmi tous ces garçons qui sont nés ou qui vont naître, il y a bien sûr celui qui vient pour en fait sauver. Oui, bien sûr. En l'occurrence ici, c'est Moshe. Oui, bien sûr, mais c'est Moshe qui est une image de Christ. Moshe, en fait, est une image, en fait, ici, du libérateur, de celui qui sauve, qui sort, en fin de compte, le peuple du pays. Eh bien, même chose, il est une image de Yeshua, qui, en fait, ici, nous sort, en fait, des ténèbres, ok, et qui va nous sortir des ténèbres, si, du moins, nous croyons, bien sûr, à sa parole, évidemment. On continue, en fait, ici, ce chapitre, et on va aller, en fait, au chapitre... On continue. Le chapitre est terminé, 22, le chapitre est terminé. Ok, bon. On va aller donc au chapitre 2 maintenant. Et écoutons. Et là, le chapitre 2 nous parle de la naissance. De la naissance, en fait, de Moshe. Donc, dans la chronologie, nous sommes, en fait, on va dire, 400 ans plus tard, en fait, ici, grosso modo. 4 siècles plus tard, en fait, ici. Je préfère rester sur cette chronologie, en fait, là. En fait, elle est plus logique et elle correspond beaucoup mieux à la chronologie que nous avons faite aussi et qui est conforme, en fait, à l'écriture, très conforme, et ça montre bien que l'on est bien là, en fin de compte, conforme, bien calé par rapport à l'écriture. Ok. Donc, c'est vers les années 1450 que les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte. Ok. Moshe aura 80 ans. Donc, 1450
ok, moins en fait 80 ans, ok, enfin plus 80 ans, ça fait donc 1530. Donc la naissance en fait ici de Moshe, c'est vraisemblablement vers les années 1530 avant Jésus-Christ, pour donner une indication. Or, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. 3 mois lunaires, en fait ici. Pourquoi avons-nous rajouté lunaire? Je vais vous montrer. Donc, un homme de la maison de Lévi, c'est donc un Lévite. Il avait pris pour femme une fille de Lévite. Ok, donc c'est très bien. Ok, c'est comme ça que ça doit se faire. Okay. Et s'il ne trouve pas dans la famille de Lévite, il doit trouver dans la famille de, maintenant on dit de Asher, parce qu'Asher c'est une tribu qui était très zélée dans la Torah, et les femmes de la tribu de Asher étaient souvent en fait des femmes spirituelles, des femmes bien ancrées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, c'était des femmes sérieuses. En fait ici, je parle spirituellement en fait ici. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs, mais en réalité la tribu de Asher était réputée pour avoir en fait ici être dans quelque part l'excellence. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle vit qu'il était beau spirituellement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait un appel sur cet enfant. Oui, elle voyait qu'il était beau, en fait, ici. Et elle le cacha pendant 3 mois. 3 mois lunaires, en fait, ici. J'attire votre attention ici sur le mot lunaire. Le mot lunaire, en fait, ici, c'est le mot yéra, comme vous le voyez apparaître à l'écran, en fait, ici. Voilà. Yéra, en fait, ici, c'est un mot qui existe 13 fois. 13 fois dans 13 versets. Yéra, ça nous parle toujours du mois, mais du mois lunaire, du mois selon le calendrier lunaire. Ici, nous sommes en Égypte, donc c'est tout à fait normal que l'on, en fin de compte, se cale sur, en fait, le mois, le calendrier lunaire des Égyptiens, en fait, à l'époque. Donc voilà pourquoi on parle de calendrier lunaire. C'est ici Yéra. Yéra, ça nous parle du mois. Ce mot-là n'existe que 13 fois dans 13 versets. Vous avez tous les versets, en fait, ici, ok, sous les yeux. Vous pourrez donc, en fait, les consulter si vous le voulez. Mais Yéra, ça nous parle toujours du mois lunaire, selon le décompte des nations, car les nations utilisaient toujours un calendrier, en fait, ici, de type lunaire, en fait, ici, ok. Donc ça, c'est très important. Dans la tradition juive, Abraham, Noé, Abraham, depuis Enoch, Noé, Abraham, on utilisait un calendrier solaire, qui est le calendrier des jubilés. Voilà pourquoi nous sommes sur un calendrier des jubilés. Okay, avec quelques petits calages dedans, au temps de David, cela deviendra en fait le calendrier messianique du roi David, bien évidemment. Et dans le calendrier, on parle justement de mois solaires. Dans la Bible, on parle en fait de mois solaires en fait aussi. C'est le mot Rodesh. Le mot Rodesh, vous l'avez entendu? Oui, bien sûr. Rodesh, ça existe, nous aurons l'occasion en fait de tomber dessus. Et ça nous parle en fait du mois. Mais c'est du mois solaire. Toujours solaire. C'est la tradition juive qui, depuis Babylone, depuis qu'elle a vécu en fait à Babylone, eh bien, en fin de compte, a fait du mot Rodesh, en fait ici, un mois lunaire. Non, parce qu'en hébreu, il existe bien un autre mot, en fait ici, que Rodesh pour parler du mois. C'est le mot Yéra, que vous avez sous les yeux ici. Yéra, ça nous parle de mois lunaire. Rodesh, ça nous parle de mois solaire. C'est très important. Or, dans la tradition juive, depuis le retour de Babylone, Rodesh, eh bien, on définit Rosh Rodesh comme étant le début du mois, mais le début du mois lunaire. Okay, c'est une erreur fondamentale qui a entraîné toute la tradition juive dans, en fait, ici, la mise en place d'un calendrier lunaire. Et pour le caler par rapport au soleil, il va s'appeler semi-lunaire. Et tous les 3 ans, on rajoutera, en fait, un 13e mois à l'année pour rattraper, en fait, le mouvement du soleil, bien évidemment. Donc, on va te dire que Rodesh, dans la tradition juive, ça veut dire mois, début du mois. Non, ça veut dire en fait début du mois, mais début du mois solaire et non pas lunaire. C'est très important parce que ça entraîne des décalages. Donc, dans chacun de ces versets, on te parle en fait les meilleurs fruits de chaque mois, ou la 11e année du mois de Bulle, etc. Tout ça, ce sont des mois lunaires, en fait, ici, dont on parle là. Et les Juifs ont utilisé le calendrier lunaire aussi,
lorsqu'ils étaient notamment, en fin de compte, en exil, eh bien, ils utilisaient toujours, en fait, pratiquement, un calendrier lunaire. La référence, c'était toujours le temple. Le temple, les sacrificateurs faisaient toujours, en fait, le service selon un calendrier solaire, le calendrier des jubilés, bien sûr, qui était, en fait, ici, adopté par David, et David avait mis en place des services des gardes sacerdotales, et cela se faisait selon un calendrier solaire et non pas lunaire. C'est donc bien la tradition juive avec les pharisiens qui ont maintenu effectivement le calendrier lunaire. Ici, nous en avons donc la preuve. Vous pourrez donc étudier tous ces versets, bien évidemment. Donc, les Juifs ont utilisé en fait le calendrier lunaire, bien sûr quand ils étaient en exil à Babylone, en Égypte, partout où ils étaient. Pourquoi? Parce que parmi les nations, on utilisait un calendrier lunaire. Or, Israël, en fait ici, dans Israël renouvelé, l'Israël de David, l'Israël en fin de compte de Dieu, eh bien en fait on doit être dans un calendrier solaire, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui nous éclaire. Et ce soleil, c'est quoi? Le vrai soleil qui nous éclaire, c'est Dieu, bien évidemment. Notre Dieu qui est notre soleil. C'est lui la référence, bien évidemment. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas, en fait ici, que les hommes se tournent vers le soleil pour adorer le soleil. Mais c'était lui-même qu'il devait adorer comme étant, en fait ici, la seule source de la lumière. La seule source de la lumière. C'est donc très important quelque part. Donc ici, on est dans des mois lunaires. Donc pendant 3 mois lunaires. 3 mois lunaires, donc on rajoutera, chaque fois qu'on aura le mot Yera, en fait ici, dans notre Bible, dans nos Bibles, eh bien nous mettrons toujours mois lunaire. Donc pendant 3 mois lunaires. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, verset 3, qu'elle enduisit de bitume et de poids. Donc, depuis, en fait, Noé, on sait très bien qu'en fait, on peut enduire, en fait, de poids, une embarcation faite, en fait, de bois, etc., de branches, de jonc, et effectivement, pour assurer l'étanchéité, c'est ce qu'il faut faire. Donc, elle mit l'enfant dans un panier de jonc, une caisse de jonc, et qui fut enduite de bitume et de poids. Et elle y mit l'enfant, et le déposa parmi, en fait, les roseaux, sur le bord du fleuve. Je suis sûr même que le mot poids, en fait, ici, en réalité, ça doit être, en fait, ici, le mot copher, certainement, qui, en fait, nous parle, en fait, ici, d'une certaine onction, enfin, qui a un rapport avec le Christ, bien sûr, le copher, comme Noé, Noar, qui enduisit, en fait, ici, l'arche de poids, en fait, ici, mais en hébreu, le mot, c'est copher, qui veut dire en fait ici poids, en fait ici, et copher c'est aussi celui qui fait le sacrifice, c'est-à-dire en fait de recouvert de l'onction du sacrifice quelque part, en fait ici. Donc c'est bien une marche par la foi, en fait ici, pleine et entière. L'enfant en fait est mis dans une caisse de jonc, il est mis à la disposition du fleuve des éléments en fait ici dans lequel il y avait certainement en fin de compte des crocodiles, des hippopotames, etc., des serpents, peu importe, il y avait l'onction de Dieu qui était là, l'onction de Christ, de celui qui doit faire l'expiation. Oui, bien sûr. Verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » En fait, ici, non plus, j'ai pas corrigé ici, mais c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux qui allaitent pour allaiter cet enfant ?» Alors elle y va, lui répondit la fille de Pharaon. Donc la fille de Pharaon dit, dit à l'esclave d'y aller, à la sœur, en fait ici, pardon. La sœur de l'enfant, en fait, d'y aller à Myriam. Myriam était là comme quelqu'un qui veille. Myriam, en fait, elle était, c'est une prophétesse extraordinaire. On le verra, en fait, par la suite.
Ok. Donc dès l'enfance, en fait, ici, elle est touchée du Saint-Esprit, bien évidemment, et en fait, c'est guidé par le Saint-Esprit qu'elle suit en fait l'enfant et qu'elle va voir la fille de Pharaon et lui dit, veux-tu que j'aille te chercher, etc. Elle ne force pas les choses, mais elle dit les choses et elle trouve grâce parce que l'Éternel Dieu est avec elle. C'est c'est la sœur de l'enfant ici, c'est une prophétesse. La Saint-Esprit dira, c'est la prophétesse par excellence. Myriam, c'est la prophétesse. C'est la seule femme qui avait été nommée comme cela par le Saint-Esprit avec un article devant le mot prophétesse. Dans la Torah, il n'y en a pas d'autre. C'est la seule femme. Donc dès l'enfance, en fait ici, Myriam a un rôle tout à fait particulier. Elle veille sur son petit frère. Va lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher, qui ça? La mère de l'enfant. La mère de l'enfant. C'est pas extraordinaire, ça? La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Donc la mère de l'enfant, qui avait confié à Dieu, en fait, cet enfant, dans un panier enduit, en fait, l'onction, en fait, de celui qui doit faire l'expiation de Christ Yeshua, c'est la poix, l'image de la poix, en fait, ici, quelque part, eh bien, effectivement, en fait, ici, l'Éternel, dans sa grande bonté, récompense ceux qui marchent par la foi. Et elle redonne l'enfant à sa propre mère, et maintenant elle n'a plus rien à craindre, parce que c'est la décision, effectivement, de la fille de Pharaon, et en fait, elle va pouvoir allaiter son enfant, allaiter son enfant, l'élever, en fait aussi, quelque part, en fait aussi, dans la mesure du possible, et effectivement, elle va recevoir un salaire, je te donnerai ton salaire. Comme c'est un salaire qui venait de la fille de Pharaon, certainement qu'en fait ce n'était pas une mince mesure quand même. L'Éternel était là. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Quand il eut grandi. Donc pendant ce temps-là, en fait ici, Moshe a été élevé par sa mère. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a entendu des choses par rapport à l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël? Oui, bien sûr. C'était des hommes et des femmes croyants. En fait, ici, son père, sa mère, étaient des hommes craignants à Elohim. Tout à fait. Donc, ils ont enseigné, en fait, ici, quelque part, à Moshe, en fait, aussi, ces choses-là, bien évidemment. Quand il eut grandi, il fut pour elle comme un fils. Donc ici, eh bien, en fin de compte, Moshe va vivre à la cour, oui, bien sûr, et en fait, il fut comme un fils pour elle, pour la fille de Pharaon. Et elle lui donna le nom de Moshe, car elle dit, je l'ai retiré des eaux, en fait, ici. Des eaux mauvaises, non seulement du Nil, mais des eaux, en fin de compte, mauvaises qui venaient de Pharaon et qui voulaient tuer, en fait, ici, tous les premiers-nés. En ce temps-là, Moshe, devenu grand, se rendit vers ses frères. Donc, il ne les avait pas oubliés quelque part. Mais là, il a 40 ans. En ce temps-là, Moshe, devenu grand, se rendit vers ses frères. Donc, il a été lavé à cour, oui, bien sûr. Il a été enseigné d'une manière, en fait, très, très excellente, quelque part. Il a eu toutes les formations, en fait, qu'on pouvait avoir dans le monde et, en fait, dans l'Égypte, oui, bien sûr. Il fut pour elle comme un fils, et elle lui donna le nom de Moshe, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moshe, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Et il vit un Mitzri qui frappait un ivri, en fait, ici, d'entre ses frères. Ici, nous voyons une autre orthographe du mot, en fait, hébreu, ivrite. Je ne ferai pas de commentaires plus avant là-dessus. Sachez que ça existe. Nous approfondirons cela une autre fois. Qui frappait un ivri d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua le Mitzri, c'est-à-dire l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 ivrim, donc au pluriel, ivri, ça fait ivrim, donc on n'est plus dans ivriim, en fait, ici. Même chose, c'est une orthographe différente. Tout cela, c'est le Saint-Esprit, en fait, ici. Est-ce que le Saint-Esprit fait des fautes d'orthographe? Non. Le Saint-Esprit ne fait jamais de fautes d'orthographe. Les scribes auraient pu en faire, Les massorètes auraient pu en faire, oui. Mais ici, on peut considérer que c'est
le Saint-Esprit qui permet, en fait, ici, cette orthographe un petit peu différente. Donc, deux ivrim se querellaient, en fait, ici. Donc, sans iode à l'intérieur, en fait, ici. Sans iode, quelque part, ça veut dire sans la main de Dieu, quelque part. Enfin, bon, bref, c'est pas le temps d'étudier ces choses-là. Ivrim se querellait. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué le Mitzri? » Mitzri, c'est l'Égyptien. Moshe eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moshe. Mais Moshe s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Midian. Midyan, ok? C'est pour en fait aider à prononcer qu'on met un petit tiret à l'intérieur. Donc c'est Midyan, ok? Et il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur Midian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moshe se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, Réuel, c'est le nom aussi de Yitro, c'est un autre nom en fait pour Yitro. Réuel, leur père, en fait ici. Réuel, petit d, en fait ici, ça veut dire ami de Dieu, en fait ici. C'était un ami de Dieu. Donc il avait un nom, en fait ici, qui en fait ici a un autre nom, un surnom, en fait ici. Donc on voit que c'était un ami de Dieu. Okay? Donc c'était, comment dire, un Madianite, mais c'est pas un Madianite rebelle, c'est pas un Madianite idolâtre, c'est un ami de Dieu. En fait, là on est en train de te dire, c'est pas n'importe qui, Yitro, en fait ici. Yitro c'est Jéthro, en fait ici, et il porte le nom de Réuel, parce que c'est un ami de Dieu. Ok, auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Et elles répondirent, un Mitzri, c'est-à-dire un Égyptien, nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau, en fait ici. Il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme, en fait ici? Voilà, un homme qui se comporte bien déjà, en fait ici, qui a un bon comportement, ok? Où est-il, cet homme? Il l'appelle Ish, en fait ici, cet homme. Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture, en fait ici, quelque nourriture. Moshe se décida à demeurer chez cet homme. Puis, puis Moshe, donc, en fait ici, se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Tsipora. Tsipora, en fait ici, donc, ça veut dire, en fait ici, Tsipora, ça veut dire petit oiseau. Tsipora, Tsipora, sa fille, une de ses filles. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, pas Gershon, Gershom. Gershom, en fait, ici, pourquoi? Eh bien, Gershom, ça veut dire étranger, en fait, ici. J'ai été étranger, donc je donne à mon fils le nom de Gershom, en fait, ici. Je suis sur une terre étrangère. Car il dit, je suis un étranger. Étranger, c'est, en fait, ici. Plutôt que j'habite, en fait, ici. C'est donc, en fait, ici, étranger. Je suis un guerre. Guerre, en fait, ici, ça veut dire étranger. Ça ne veut pas dire j'habite, hein. Je suis un étranger dans cette terre de Madian, en fait, ici. Dans la terre de Sinaï, en fait, ici. Ou terre de Madian. Sur une terre inconnue. Antoine est-il, c'est pour lui une terre inconnue, pas une terre étrangère. Le mot ici, c'est nori, en fait, en hébreu. Nori, ça veut dire étranger. Étranger que je ne connais pas, en fait, ici. Car parmi les étrangers, je peux avoir des étrangers qui ne sont pas hostiles, des étrangers idolâtres, ou des étrangers qui sont méchants, des ours, en fait, ou hostiles, en réalité. Inconnu, ça veut dire je ne sais pas. Tout simplement. Donc ici, une terre inconnue, que je ne connais pas. Longtemps après, le roi de Mitzraïm mourut, et les fils d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Elohim. Donc montèrent ici vers qui? Vers Elohim, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai. En hébreu, on a bien Elohim. Je vous le montre en fait ici. Vous le voyez en fait ici apparaître. Ici,
vous le voyez en fait en gras ici écrit, c'est à Elohim, vers à Elohim. Ok, donc c'est pas Elohim tout court. Ok, quand on a Elohim, en fait ici Elohim, là vous avez Elohim, là vous avez Elohim. Ok, et là vous avez à Elohim, là vous avez Elohim en fait aussi. Ok, ici vous avez Elohim. Ok, mais ici vous avez l'article devant. Ok, vous avez l'article. Le Saint-Esprit met l'article. Si le Saint-Esprit met l'article, mon frère, ma sœur, ça veut dire bien quelque chose de bien particulier. Donc ici, c'est le seul Dieu unique et vrai. Donc les cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Les autres mots, c'est Elohim en fait ici. Okay, donc c'est la même chose, hein, c'est le même Dieu, on est bien d'accord. Okay, mais selon ce qu'il fait, selon ce qu'il est, selon ce qui est décrit, il va s'écrire d'une manière différente, tout simplement. Donc Elohim, c'est-à-dire celui qui a créé, ici on est en train de dire, pourquoi Elohim? Parce que c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Okay, et c'est aussi le Dieu de la justice. Okay, il entendit leur gémissement. Comme c'est le Dieu de justice et qu'il entend les gémissements, eh bien comme il entend, ça veut dire qu'il va agir. Et Elohim se souvint de quoi? Se souvint de son alliance faite à Abraham, Yitzhak et Jacob. Dieu, l'éternel Dieu, notre Elohim, se souvint de l'alliance qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, qu'il avait donné, qu'il avait promis une descendance, oui bien sûr, et aussi qu'il avait promis en fait à Abraham que son peuple serait 400 ans, dans Genèse 17 si ma mémoire est bonne, et 15 aussi je crois. Eh bien en fin de compte on dit bien, Dieu dit à Abraham, ton peuple sera opprimé pendant 400 ans. 400 ans, en fait, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Mon frère, ma sœur, le temps est venu. L'iniquité des Amoréens est à son comble. Dieu entend les jugements. Dieu qui est le Dieu de la justice, qui accomplit en fait ses promesses, les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien ici, en fin de compte, il va agir. Elohim regarda les fils d'Israël, et Elohim en eut compassion, et il eut compassion de son peuple. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Donc, merveilleux. On doit voir le chapitre 3 maintenant. Chapitre 3. Très important ce chapitre 3. Moshe faisait paître le troupeau de Yitro. Donc là, Réouel qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, en fait, il s'appelle Yitro. Yitro, ça veut dire Jéthro, c'est Jéthro, en fait, en français, en fait, ici. Yitro, ça veut dire son abondance, son excellence, en fait, ici. Son beau-père, sacrificateur de Midian. Il était sacrificateur en Midian. C'était un Kohen, si vous voulez. C'est un prêtre. Mais un prêtre de Midian, mais c'est un prêtre qui n'était pas idolâtre, parce qu'il croyait dans le seul Dieu qui est vrai, et il avait une crainte, en fait, ici, de ce Dieu, du Dieu d'Israël, du Dieu des Hébreux. C'est pour ça qu'il n'était pas idolâtre. Yitro, son beau-père, sacrificateur de Midian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Elohim, à Horeb. Donc, Elohim, la montagne de Elohim. En hébreu, c'est bien la montagne du seul Dieu unique et vrai, bien évidemment. Montagne, en fait, ici, la montagne du Sinaï. L'ange de l'Éternel lui apparut. Qui c'est cet ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel dont on parle là, ce n'est pas n'importe quel ange. Oui, bien sûr. Cette expression, l'ange de l'Éternel, bien sûr, c'est Yeshua qui est là. En fait, ici. C'est le messager de l'Éternel. C'est Malar, en fait, en hébreu. Malar, ça veut dire l'envoyé. Ça veut dire, en fin de compte, le messager. Ça veut dire l'ange, en fait, si on veut. Donc, il faut prendre, en fait, cette notion de ange comme, en fait, l'envoyé de l'Éternel. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Donc, dans la flamme de feu, c'est l'ange de l'Éternel qui est une représentation de l'Éternel. Au milieu du buisson, Moshe regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
Donc déjà quelque chose d'extraordinaire. Il était tout en feu, mais il ne se consumait pas, en fait, ici. Moshe dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point, en fait, ici. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Ah, donc il voyait qu'il était intéressé, donc il voulait venir. L'Élohim l'appela du milieu du buisson et dit, Moshe, Moshe. Il répondit, me voici, Inéni. Me voici, corps, âme et esprit. Écoute, j'écoute. Parle, ton serviteur écoute. Dieu dit, en fait ici l'Écriture dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds. Ôte tes sandales, c'est pas tes souliers, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de souliers, c'était des sandales. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, en fait ici. Et il ajouta, je suis l'Élohim de ton père, en fait ici. On devrait mieux dire l'Élohim, en fait ici. On va donc corriger l'Élohim. L'Élohim de ton père, donc on va le mettre en rouge, voilà. Donc on est en temps réel. Okay. Je suis l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham si on veut, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Jacob. En hébreu c'est bien ça, c'est l'Élohim, c'est-à-dire le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et celui qui est le Dieu juste, le Dieu qui était le Dieu de ton père, mais aussi le Dieu de Yitzhak, mais aussi en fait le Dieu de Jacob. Mais c'est pas n'importe quel Dieu, c'est Elohim, en fait, ici. C'est donc très important. Elohim, c'est un Dieu pluriel. Donc, quand on dit Elohim, quelque part, c'est aussi l'image, la représentation, en fait, ici, des trois, en fait, ici. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, évidemment. Donc, Moshe se cacha le visage, car il craignait de regarder, qui ça? Ah, Elohim. Eh oui. Alors là, c'est curieux. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde, en fait, l'ange de l'Éternel, Donc, il regarde une image, en fait, ici, de Elohim, une représentation de Elohim. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le Saint-Esprit dit ici, en réalité, c'est Elohim qu'il voit. Il voit une image de Elohim, une représentation exacte, parfaite, de Elohim, Dieu le Père, du seul Dieu unique et vrai, en fait, ici, quelque part. Donc, ici, l'Écriture est très claire, en fait, ici, c'est donc une vision extraordinaire, oui, qui a lieu là. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Misraïm, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Mitzrim, donc des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Kénaani, les Cananéens, les Riti, c'est-à-dire les Hétiens, les Émori, les Amoréens, les Périzzi, les Phérésiens, les Rivi, les Éviens, et les Yévousi, c'est-à-dire les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Mitzrim. Mais maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir de Mitzraïm mon peuple, les fils d'Israël. Ici, c'est donc très important, c'est une mission très importante que Dieu donne, en fait, ici, à Moshe, tout simplement. Verset 11, Moshe dit à Elohim. Donc, il parle au seul Dieu unique et vrai. Ça, c'est une primeur, une faveur, une grâce que Moshe, en fait, a eue. Il parlait avec Elohim. C'est bien écrit ici. Pas n'importe quel Dieu. C'est pas n'importe quel Dieu. C'est pas Allah, c'est pas, en fait, n'importe quel Dieu. Non, c'est Elohim, le seul Dieu unique et vrai, qui a un fils. Oui, bien sûr, qui fera l'expiation. Moshe dit à Elohim, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de Mitzraïm les fils d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir de Mitzraïm le peuple. Vous sortirez, vous servirez à Elohim
sur cette montagne. Ok, donc Dieu dit en fait ici à Moshe, oui, c'est moi qui vais te faire sortir, en réalité quelque part. Marche par la foi, c'est tout ce que tu as à faire, en fait ici. Ok, c'est moi le maître des circonstances, je vais te faire sortir de l'Égypte et je vais faire sortir mon peuple à main forte et à bras étendus. Et il dit, vous les amènerez, tu les amèneras ici, sur ma montagne. Et là se dit, vous servirez à Elohim sur cette montagne. Moshe, en fait, a des directives très claires, en fait, ici, quelque part. Et Elohim va tout faire. À Elohim, le seul Dieu, unique et vrai. Moshe dit à Elohim. Ok, donc au seul Dieu unique et vrai. J'irai donc vers les fils d'Israël, et je leur dirai, l'Elohim de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Okay. Donc ici, il se plie, bien évidemment, à l'ordre que Dieu lui donne, okay. Mais il dit en fait, quel nom dois-je donner? L'Elohim dit à Moshe, Eheye, Asher, Eheye, okay, en hébreu. Je suis, on peut traduire en français, je suis celui qui suis. Ok, bon, c'est une façon de traduire. Eheye, Asher, Eheye. Ou alors, c'est comme c'est un futur Eheye, je serai, ok, celui que je serai. En fait, littéralement, c'est ça. Mais en français, on peut le traduire en présent en disant, à partir de maintenant, je suis ce que je suis. En fait, ici. Ok, tout simplement. Eheye, Asher, Eheye. On pourrait le traduire comme cela. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux fils d'Israël. Celui qui s'appelle Eheye m'a envoyé vers vous. Eheye, c'est donc en fait ici le nom en fait qui est donné, le nom précieux, le nom glorieux qui est donné dans le buisson ardent. C'est en fait quoi? En fait, qui? C'est Yeshua. Yeshua qui est l'image en fin de compte de la présence du Père en fait ici, de Elohim dans le buisson et qui sera toujours en fait auprès de ses enfants, toujours pour les guider. Celui qui était et qui est et qui sera. Car Yeshua était auprès, en fait, de Noé, était auprès, en fait, d'Abraham, auprès de Yitzhak, auprès de Yaakov. Nous l'avons vu dans l'Écriture déjà, en fait, ici. Il sera toujours présent, car l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est toujours Yeshua, celui qui est, celui qui s'appelle « Je suis ». Voilà pourquoi il s'appelle « Je suis ». Il est celui qui est tout le temps, en fait, ici. Il est quelque part, en fait, ici, Eheye, la présence de Dieu auprès de nous. Oui, bien sûr, dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà pourquoi il va utiliser aussi cette expression dans, en fait, la Brit Ratasha, mais dans les traductions, ce n'est pas mis. Bien évidemment, c'est pas traduit comme il faut. Okay, mais il va se révéler comme cela à tous ses disciples. Oui, bien sûr, en disant, en fait, Eheye. Non pas je le suis, mais je suis Eheye. Oui, il va le dire. Et vous le verrez dans nos traductions qui vont bientôt, en fin de compte, paraître. Eheye m'a envoyé vers vous, en fait, ici, quelque part. Ok, on peut dire ça comme ça. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, l'Éternel, l'Elohim de vos pères, l'Elohim de Abraham, l'Elohim de Yitzhak, l'Elohim de Yaakov, de chacun d'eux, m'envoie vers vous. Et en réalité, c'est le même, mais il s'est révélé à chacun dans une certaine dimension. Oui, bien sûr, en fait ici. M'envoie vers vous. Voici mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom, de génération en génération. Voilà pourquoi c'est très important. Quand en fait on parle de notre Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est à Elohim déjà, mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. C'est le Dieu, ou encore, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Jacob. Donc dans nos prières, c'est une manière d'identifier en fait ici le Dieu de la vie. Yeshua dira en fait ici, en fait, vous voulez, en fait, si vous comprenez qui est le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, eh bien vous croyez en fait que c'est le Tout-Puissant, que c'est le Dieu qui veut donner la vie et il est la résurrection, en fait ici quelque part, en fait ici. Oui, il a la puissance sur la vie. Oui, bien sûr. Il dit, et la chose arrive. Ok, c'est merveilleux. Verset 16, va,
rassemble les Zékénim d'Israël. Zékénim, ce sont les anciens. Voilà un nouveau nom. Très important. On va insister, en fait, ici, sur ce mot aussi. Zékénim. Zékénim, c'est les anciens. Les anciens, normalement, ils sont formés, façonnés à la parole de Dieu. Et ce sont les gardiens, bien sûr, de la parole, en fait, ici. Et ils doivent la garder. Si les anciens, en fait, sont bien élevés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, en fait, ici, le message de Dieu va pouvoir être transmis d'une génération à une autre. Mais si les Zékénim, les anciens, ne sont pas formés, façonnés comme il convient, eh bien, ça va poser un grave problème. Ça va entraîner les hommes et les femmes dans l'injustice, dans l'iniquité d'abord, puis en fait l'injustice, en fait carrément, dans, en fin de compte ici, quelque part, les ténèbres en fait aussi bien sûr, ça va de soi. D'où l'importance de ces Zékénim, très important. Dans toutes les assemblées, il devrait y avoir un collège d'anciens, oui bien sûr. Ok. Toutes les assemblées, il doit y avoir un collège d'anciens. C'est comme ça que marchait Paulos et tous les disciples. Ils, en fait, voyaient s'il y avait des anciens. Et c'est parmi les anciens que le peuple élisait, en fait, ici, je dis bien, votait à main levée, je dis bien, votait à main levée, qui, en fait, avait l'onction pour être berger, qui avait l'onction de prophétie, qui avait l'onction de ceci. C'est bien une reconnaissance, en fait, ici, par le peuple, de l'expression des dons, bien évidemment, et non pas, en fait, l'expression, la reconnaissance des dons venant, en fait, d'en haut du pasteur ou des autorités spirituelles. Ça, ce n'est pas biblique du tout, du tout, du tout. Vous le verrez quand nous étudierons la Brit Hadasha. C'est vraiment extrêmement clair. Va, rassemble les Zékénim d'Israël. Donc ici, Dieu prend à témoin ici, en fait, ici, tous les anciens d'Israël, parce que les anciens vont communiquer avec, en fait, les autres, l'ensemble, en fait, des tribus d'Israël et, en fait, l'ensemble du peuple. Rassemble les Zékénim d'Israël et dis-leur, l'Élohim, l'Éternel, l'Élohim de nos pères, de vos pères, m'est apparu, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, et il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Mitzraïm. Et j'ai dit, je vous ferai monter de Mitzraïm, où vous souffrez dans le pays des Kénéani, des Riti, des Émori, des Périzzi, des Rivi, des Yévouzi. Donc des Kénéani, c'est-à-dire les Cananéens, des Riti, les Hétiens, des Émori, les Amoriens, des Périzzi, les Phérésiens, des Rivi, les Éviens, des Yévouzi, c'est-à-dire des Jébusiens, dans le pays où coule le lait et le miel. Ok, donc Dieu demande de parler aux anciens. Pourquoi les anciens? Parce que les anciens, ils savent. Oui, bien sûr. Comment dire? Yosef les a enseignés, etc. Ok, et ça a été transmis. Donc les anciens savent, en fin de compte, qu'il y avait des promesses qui avaient été faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Et que ce que Moshe est en train de faire, en fait, là, en fait, ici, c'est bien, en fait, ici, la confirmation de ce que Dieu veut faire par rapport à des promesses qui ont été déjà données. On est, en fait, ici, dans l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Très important. C'est pour ça, aujourd'hui, n'écoutez pas n'importe qui. Ok, c'est très important. Est-ce que c'est conforme à ce que, en fin de compte, les anciens, qui sont eux dans la Torah, les prophètes et les psaumes, ok, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est effectivement, en fait, ici, conforme à ce que Dieu, en fin de compte, dit? En fait, même aujourd'hui, c'est pareil. D'où, en fait, ici, les anciens, c'est quelque chose de très, très, très important, pourvu qu'ils soient bien éduqués. Oui, bien sûr, ça va de soi. Ok. Mais là, on parle, en fin de compte, à des anciens juifs qui sont élevés dans une tradition spirituelle, une certaine tradition. Verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les Zékénim d'Israël. Donc, Dieu dit, en fait, ici, ils écouteront ta voix. Donc, moi, je vais disposer leur cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont, en fait, eux, parmi les responsables. Ok, parmi les responsables qui doivent être responsables. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les Zékénim d'Israël, auprès du roi de Mitzraïm. Donc vous viendrez donc à plusieurs, pas seulement en fait à deux, toi et les Zékénim d'Israël, auprès du roi de Mitzraïm, et vous direz, l'Éternel, Elohé Avrihim,
Avriyim. Donc ici, le mot en fait hébreu est aussi changé. En fait, ici, ce n'est pas la même orthographe. C'est Eloé, comme vous le voyez en fait ici, dans en fait ici là, le passage que je vous souligne, c'est bien ici en fin de compte écrit Eloé Avriyim. Donc en hébreu ici c'est Eloé Avriyim. C'est une orthographe différente. Okay. Mais ça peut s'écrire Avrim en fait aussi, comme vous le voyez en fait ensuite. Dans ces versets-là, on parle du Dieu des Hébreux, avec une orthographe des fois différente, okay, d'un verset à l'autre. Ici, je vous les ai mentionnés avec les orthographes de chacun. Donc Exode 3.18, c'est Ivriim, donc dans une orthographe complète. Okay. Nous est apparu. Dans Exode 5.3, c'est Ivrim en raccourci. Exode 7.16, c'est Ivrim en raccourci aussi. Okay. Dans en fait Exode 9.13, c'est aussi hébreu en fait en raccourci. Et Exode 10.3, c'est aussi en fait hébreu en raccourci, à Ivrim, au lieu de à Ivriim. Ok. Bon, ça c'est des petites différences, ok, sur lesquelles on s'attardera plus tard. Enfin, en tout cas ici, une chose est sûre, et vous remarquerez, et vous direz, ok, le Dieu des Ivriim, c'est-à-dire des Hébreux, qui là est dans une écriture complète, c'est-à-dire dans la plénitude, en fin de compte, de ce que Dieu veut en nous, en fait ici, c'est ça qu'il veut dire, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Elohim. Je sais, donc Dieu dit très clairement tout de suite à Moshe et aux anciens, en fait, d'Israël, je sais que le roi de Mizraïm ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Ok, donc là on parle d'une main puissante. Ok. J'étendrai ma main et je frapperai Mizraïm par toutes sortes de merveilles. Oui, ici c'est pas prodige, c'est merveille ou des choses prodigieuses, extraordinaires, on peut dire, okay, que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Donc on voit bien en fait ici, il y a tout un certain nombre, tout un programme qui doit se faire. Des merveilles doivent s'accomplir. Le mot merveille en fait ici, petit d, ici c'est le mot pala. Pala en fait ici, ok, que je vous souligne en fait ici. Donc on va traduire par merveille parce que ce mot est traduit des fois par prodige, des fois par merveille, mais je ne peux pas le traduire par prodige parce que j'ai un autre mot en hébreu, mofet, que l'on va traduire par prodige. Donc quand on parle des signes et des prodiges, c'est bien en fin de compte ici, hôte pour signe et en fait pour prodige, c'est bien mofet. Donc si mofet ça veut dire prodige, alors qu'est-ce que je peux dire pour pala? Je ne peux pas dire en fait ici prodige. Mais ce sont des choses extraordinaires, merveilleuses qui sont faites là pour, comment dire, être des témoignages, mais des choses extraordinaires pour montrer en fin de compte qui est l'Éternel, notre Dieu. Oui, bien sûr. Donc on va dire ici, on va choisir de traduire ce mot par merveille en fait ici, ou des choses extraordinaires en fait ici. Je préférerais en fait merveille ou choses extraordinaires plutôt que même prodigieuse en fait ici, car en fait dans prodigieuse on a le mot prodige. Donc ce serait mieux en fait extraordinaire en fait ici. Ok, si vous le permettez en fait ici. Donc par toutes sortes de merveilles ou de choses extraordinaires que je ferai au milieu d'elles, après quoi je vous laisserai aller. Je vous laisserai aller. Donc on voit qu'il y a là tout un programme qui doit se faire. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux de Mitzrim. Et quand vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. Ici, en fin de compte, Dieu avertit, en fait, ici, le peuple, au travers des anciens. Okay. Cela ne va pas se faire tout de suite. Et en fait, Pharaon va s'endurcir. En fait, ici, il va y avoir des merveilles qui vont faire des choses extraordinaires. Okay. Et verset 22, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Mitzrim.
les Égyptiens. Donc voilà en fin de compte un programme qui est très clair. En quelques mots, Dieu dit en fin de compte, non, il ne va pas écouter tout de suite, mais ça va se faire en fait ici. Voilà donc en fait ici ce passage très intéressant. En fait ici. On va donc s'arrêter pour le moment ici et on verra le chapitre 4 dans la deuxième partie.